La princesse en apesanteur. Il y a très très longtemps, vivait un roi et une reine qui espéraient avoir un enfant. Et après bien des années, ils eurent enfin la plus jolie petite princesse qu'on ait jamais vue. Le royaume tout entier fut fou de joie, et le roi lui-même écrivit les invitations pour convier à la cérémonie de nomination de l'enfant tous les gens qu'il considérait comme importants. Les amis, la famille, les prêtres et les sorciers. Mais le roi oublia un nom, celui d'une sorcière, la plus puissante de toutes, la plus diabolique de toutes. Quand la sorcière entendit parler des célébrations, elle décida d'aller à la cérémonie quand même. Le roi ne fut pas du tout surpris de la voir là, car il n'avait pas conscience qu'il avait oublié de lui envoyer son invitation. Bienvenue. Offre une bénédiction à ma petite fille. Mais très certainement, votre majesté. Où est donc le petit ange? Sa mère va bientôt nous l'amener. Même s'il était clair que le roi n'avait pas eu de mauvaises intentions et qu'il l'avait oublié sans faire exprès, cela rendit la sorcière encore plus furieuse et elle jura de se venger. Ainsi, quand la cérémonie de nomination allait commencer et que les eaux parfumées allaient être diffusées sur la princesse, la sorcière mit discrètement une poudre magique dans l'eau. Dès qu'elle la toucha, le bébé perdit tout son poids. Elle cessa d'être soumise à la gravité. La nounou qui la tenait eut soudain l'impression que la princesse n'était plus dans ses bras, comme si la princesse ne pesait plus rien du tout. « Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé ?» De stupeur, la nounou lâcha le bébé, mais la princesse ne tomba pas par terre. Elle flotta dans les airs. Oh! Ma fille! Que lui arrive-t-il? La seule chose que je vois, c'est que la princesse a été ensorcelée. Ils récupérèrent leur enfant. Mais bien que cela ne voulût rien dire, qu'une personne ne pèse rien, cela créa bien des problèmes à la princesse et à ses parents. Un jour, alors que la princesse était couchée, la reine ouvrit la fenêtre, incrédule, et sortit. Une bourrasque de vent entra dans la chambre et de la même façon que le vent aurait emporté une plume ou un grain de sable, il emporta le pauvre bébé hors de la chambre par la fenêtre. La nounou entra et vit que la princesse n'était plus là. Où est l'enfant? La reine a dû l'emmener avec elle. Où est la princesse, nounou? J'ai trop envie de voir ma magnifique petite fille. Pardonnez-moi, votre majesté, mais je pensais que la princesse était avec vous. Mais pas du tout, voyons. Mais alors, où est-elle? On la chercha partout dans le palais. Le jardinier ramassait des feuilles dans le jardin quand il entendit soudain un petit rire sous un tas de feuilles. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! C'est la princesse! Où est ma fille? Votre Majesté, le jardinier vient de la retrouver sous un tas de feuilles. À partir de ce jour, le roi et la reine eurent si peur qu'ils firent surveiller leur enfant jour et nuit. Quand elle dormait, on la bordait si serrée dans son lit qu'elle pouvait à peine bouger. Quand elle était réveillée, elle était toujours dans les bras de quelqu'un. Une fois, le roi essaya de la faire sauter dans les airs et de jouer avec elle comme le font les papas costauds. La princesse ne redescendit jamais et on dut monter la chercher en l'air avec une échelle. Quand la princesse grandit, elle ne put pas marcher, car dès qu'elle touchait le sol, elle rebondissait aussitôt dans les airs. Ainsi, quand elle voulait marcher, il fallait presque la porter, et elle avait une vingtaine de servantes qui la retenaient par des pans de sa robe afin qu'elle ne s'envole pas. Pas de poids,
signifiait aussi que le cœur de la princesse ne pouvait jamais être lourd, qu'elle n'exprimait jamais la tristesse, et que quand elle ne parlait pas, elle riait. Et lorsque nous ne pouvons pas être tristes nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre la tristesse des autres personnes. Nous ne savons pas être gentils. Et nous ne savons pas ce que veut dire aimer. Alors la princesse devint méchante et dure. Mon enfant, nous sommes très inquiets pour toi. Ma chérie, tu ne te soucies pas de nous? Tu ne nous aimes pas un petit peu? Comment ça, me soucier de vous et vous aimer? Je suis bien, moi, en l'air. Ah, vous êtes si drôle avec vos visages tout contrariés. Maintenant, veuillez m'excuser, je m'en vais. Mais la princesse était triste, même si son absence de poids ne lui avait jamais fait ressentir. Elle détestait qu'on s'occupe d'elle tout le temps. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille? Nous sommes désolés, Votre Majesté, mais nous avons des instructions strictes du roi lui-même. Nous devons vous surveiller tout le temps et vous garder à l'abri du vent. S'il vous plaît, j'ai l'impression d'être un animal en laisse. Laissez-moi! Nous sommes désolés, Votre Majesté, mais Leur Majesté, le roi et la reine sont très inquiets que vous puissiez être emportés par le vent et que vous soyez blessés. La princesse se sentait prisonnière. Comme elle avait envie d'être toute seule. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle se sentait vivante et libre. Le palais surplombait un grand lac. La princesse allait y nager tous les jours. C'était le seul endroit où le vent ne la menaçait pas et où elle ne risquait pas de rebondir. Ainsi, quand elle était dans les eaux du lac, on pouvait enfin la laisser seule et en sûreté. La princesse y réfléchit. Elle pourrait être libre dans le lac. Elle irait donc y nager jour et nuit. Pendant ce temps, le roi et la reine consultaient tous les médecins, docteurs, métaphysiciens et sorciers du royaume. Mais aucun ne trouvait de solution pour leur pauvre fille. Jusqu'à ce qu'un jour, les étudiants Humdrum et Copycake vinrent voir le roi. Votre Majesté, nous pourrions avoir une solution au problème d'apesanteur de votre fille. Dites-moi, vite. Eh bien, comme nous le savons, on dirait que l'eau soigne la princesse de son problème de poids, du moins de façon temporaire, du moment qu'elle se trouve dans l'eau. Nous sommes tous au courant. Et donc? Si de l'eau qui s'écoule en dehors du corps de la princesse peut la soigner et faire du bien à son cœur, même de façon temporaire, alors de l'eau qui s'écoulerait dans son cœur pourrait la guérir de façon permanente. Je ne comprends pas. Votre Majesté, nous devons faire pleurer la princesse. Cela pourrait être son remède. Alors, le roi annonça dans tout le royaume que celui qui parviendrait à faire pleurer la princesse serait récompensé. Des tas d'hommes et de femmes s'y essayèrent, mais la princesse ne laissa jamais couler une larme. Ah, c'est trop drôle! Tout le monde perdit vite espoir de pouvoir guérir un jour la princesse. Alors il arriva qu'un beau jour, un prince passa par la forêt qui entourait le royaume. Il avait entendu parler de la princesse ensorcelée, mais n'avait aucune envie de la rencontrer. Aussi, quand la nuit tomba, au lieu de demander le gîte au palais en tant qu'invité, il trouva une grotte dans la forêt et décida d'y passer la nuit. Quand il s'aventura dans la forêt pour chercher du bois sec pour faire un feu, il vit quelqu'un dans le lac plus bas et pensa que cette personne était en train de se noyer. Alors il plongea dans l'eau pour la sauver. Bien entendu, c'était la princesse, et au moment où il l'attrapa et sentit qu'elle ne pesait rien, il comprit qu'elle était la princesse ensorcelée qu'il ne voulait surtout pas rencontrer. Mais pour cela, c'était trop tard, et du moment qu'il posa ses yeux sur elle, il en tomba amoureux.
Comment oses-tu me sortir ainsi du lac? Je pensais que tu coulais. C'est ridicule! Maintenant, allez, remets-moi dedans. Tu es la princesse en apesanteur. Es-tu déjà tombée? Je ne peux pas tomber. Je ne peux qu'être emportée par le vent et m'envoler. Alors, pourquoi tu n'essaierais pas de tomber avec moi? En disant cela, le prince plongea dans l'eau avec la princesse dans ses bras. Et ce fut en effet l'expérience la plus excitante que la princesse n'ait jamais eue. C'était comment? Le truc le plus incroyable du monde! Ainsi, le prince et la princesse se retrouvaient tous les soirs et nageaient ensemble. La princesse était incapable d'aimer, mais le prince l'aimait tellement qu'il ne vivait plus que pour l'entendre rire et la voir nager heureuse à ses côtés. Il aurait pu vivre comme ça pour toujours. Mais le destin avait d'autres plans. La sorcière eut vent de l'amour de la princesse pour le lac. Alors elle jeta un sort pour assécher le lac. Lentement, petit à petit, le lac se mit à mourir, et avec lui la princesse. Savez-vous ce que va devenir notre fille? On dirait que la vie de la princesse dépend du lac. Si nous ne ravivons pas le lac, nous pourrions ne pas avoir moyen de la raviver elle non plus. Un jour que le lac s'était presque asséché complètement, à part dans quelques trous d'eau, deux jeunes trouvèrent une plaque dorée sous un rocher qui disait « Si le lac doit vivre pour le bien des hommes, alors il doit pouvoir prendre en échange la vie d'un homme. Mais cet homme doit vouloir offrir sa vie volontairement. Il devra s'asseoir sur le lit sec du lac jusqu'à ce que les eaux montent, jusque très haut au-dessus de sa tête. » Lorsque le roi entendit cela, il envoya un message aux quatre coins du royaume. Mais personne ne se présenta pour offrir sa propre vie au lac. Lorsque le prince finit par entendre la demande du roi, reclus dans la forêt, il n'hésita pas un instant et se rendit au palais. Votre Majesté, je souhaite offrir ma vie au lac, mais à une condition. Laquelle? Je veux que la princesse soit présente quand je mourrai et qu'elle me maintienne en vie en attendant que les eaux remontent. En me donnant à manger des petits gâteaux pour que je ne meure pas de faim avant que les eaux ne soient remontées au-dessus de ma tête. Ta condition sera accordée. Peut-être que voir le lac se remplir à nouveau rendra ma fille heureuse également. Alors, le prince s'assit dans le fond du lac. La princesse fut amenée sur un bateau. Elle vit le prince, mais resta de marbre, car elle n'avait jamais eu dans son cœur ni amour ni gentillesse. Le prince, une fois assis, les eaux commencèrent à monter. Très vite, l'eau atteignit ses genoux, et quand le bateau tangua un peu, la princesse fut ravie. « Mon bateau flotte! L'eau remonte! Mon lac n'est pas en train de mourir! On peut à nouveau nager dedans! Mon prince, retournons nager dès maintenant dans le lac! » Il n'y a vraiment rien que je souhaite plus que ça. Mais je ne peux plus, car je dois mourir pour que le lac revive, pour que tu revives. Pour la première fois de sa vie, quelque chose se passa dans le cœur de la princesse. Elle ne voulait pas que le prince meure. Quand elle vit l'eau monter lentement, d'abord jusqu'à la taille du prince, puis sa poitrine, puis son menton, puis son nez, elle le vit alors suffoquer et elle ne put le supporter. Elle plongea sous l'eau et tira le prince de toutes ses forces. Quand elle le sortit enfin de l'eau, il ne respirait plus. La princesse paniqua et se mit à pleurer. Elle pleura plus fort que quiconque avant elle. Les médecins accoururent pour s'occuper du prince et la princesse demanda à ce qu'on le mette dans ses appartements. La princesse aussi ne se sentait pas bien et fut ramenée au palais. Et ce fut une longue et terrible nuit au palais royal. Le lendemain matin, la princesse se réveilla. Le prince était encore couché. Elle le vit là,
et pleura à nouveau un peu. « Oh, mon courageux prince, réveille-toi! Réveille-toi, s'il te plaît! Ne meurs pas, s'il te plaît !» À ces mots, le prince ouvrit les yeux et sourit. Folle de joie, la princesse sortit de son lit, planta son pied au sol de plaisir, s'attendant à voler dans les airs. Mais au lieu de cela, elle tomba. Aouh! Princesse, tu n'as pas volé, tu es tombée. Oui, merci bien, je l'ai vu. Tu n'es plus en apesanteur. Il y eut dans le palais de la joie comme jamais auparavant. Le lac s'était rempli complètement. Le prince était vivant. Et la princesse avait récupéré sa gravité. Elle devrait apprendre à marcher, mais tout irait bien pour elle maintenant. Le prince et la princesse étaient amoureux, alors ils se marièrent et ils purent nager, marcher et gouverner leur royaume ensemble. Et ils vécurent heureux pour toujours.